y a 80 ans, en 1944, le père de M. Beaton, courageux pilote de guerre, a vu son avion abattu en plein combat. Un couple lui apporte alors secours et le cache sous l'identité d'un ouvrier polonais. 80 ans plus tard, l'arrière-petite-fille de ces résistants retrouve sa trace et entre en contact avec son fils, Gerald Beaton. Il y avait des silences dans sa famille parce que son père racontait très peu de choses sur ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Moi, de mon côté, j'avais des silences dans ma famille sur ce qui s'était passé pendant la guerre. On a assemblé nos histoires, on s'est donné ce qu'on connaissait et on a fini par retisser l'histoire. Madame Cooey, great grandparents, and they were greeted with great kindness. C'est le moment où il a été caché dans la ferme de mes arrière-grands-parents, Georges et Céleste Coé, qui l'ont traité avec beaucoup d'humanité. Comme on a échangé pendant 6 mois par WhatsApp, en visio, etc., le temps qu'il prépare son voyage et qu'on échange nos documents, etc., quand on s'est rencontrés, on est tombé dans les bras, parce qu'on avait l'impression de se connaître. Un déplacement qu'il a fait avec 15 membres de sa famille à l'occasion des célébrations des 80 ans du débarquement. C'est très gratifiant d'être ici. C'est une expérience très positive de rencontrer Domiti et sa famille. Mais en même temps, c'était aussi très touchant et personnel de voir où il était et où les 5 hommes sont morts le soir du crash. Une histoire que les élèves de la classe sécurité-défense de ce collège d'Abbeville ont accueillie avec beaucoup d'émotion. On a l'opportunité de connaître son fils qui vient nous raconter l'expérience de son papa et c'est émouvant, c'est touchant. Le président de la République a adressé personnellement une lettre à Domiti Coé et à Gerald Beaton pour saluer le travail de mémoire entrepris des 2 côtés de l'Atlantique.